Le synode, c'est un peu comme une grande réunion de famille à laquelle nous sommes tous convoqués chaque année en tant que délégués de notre église locale ou du service auquel nous appartenons, ou bien en qualité de représentants élus des œuvres et mouvements, diaconesses, CASP, DEFAP, etc. Ces derniers ne disposent pas du droit de vote, mais peuvent s'exprimer dans les mêmes conditions que les délégués. Pendant le synode, nous allons échanger des nouvelles, débattre de sujets importants et prendre des décisions pour la vie de notre Église. Comment faire pour que cette réunion de famille ne tourne pas à l'entre-soi et reste ouverte sur le monde qui l'entoure et sur les autres familles chrétiennes? Pour chaque session synodale, le Conseil régional établit une liste de personnes qui vont pouvoir assister et participer aux travaux du synode aux côtés des délégués et des représentants élus. Ce sont les invités au synode. Qui sont-ils? Ce sont des représentants des églises sœurs, en France ou à l'étranger, qui témoignent par leur présence que nous ne sommes pas l'Église à nous tout seuls, mais avec les autres. Ce sont également des représentants d'associations ou d'organismes qui ne font pas partie du collège des œuvres et mouvements, tels que l'Armée du Salut, les étudiants de l'IPT. Ils nous rappellent que la foi sans les œuvres reste morte et que la vie de l'Église est aussi nourrie par des actions concrètes auprès des plus fragiles, des plus précaires, des plus vulnérables. Ce sont parfois des représentants de la vie civile, par exemple le maire de la commune qui accueille le synode. Leur présence manifeste que nous sommes enracinés dans la vie de ce monde, porteurs d'une parole destinée à tous, dans le respect des convictions de chacun et de chacune. Nos invités ont leur place à table et peuvent demander la parole à tout moment, s'exprimer librement quand les modérateurs leur donnent la parole sur des sujets où leur point de vue vient éclairer les discussions du synode. Ils sont là aussi pour partager avec nous leurs engagements et leurs préoccupations du moment. Par contre, quand il s'agit de prendre des décisions pour la vie de l'Église, les invités ne peuvent pas voter. C'est un peu la limite de notre hospitalité. Tout synode doit se rappeler que l'Église est bien plus vaste que la liste de ses membres et que la vie synodale n'est pas un moment de repli, mais au contraire d'élargissement de notre champ de vision. En donnant la parole à ces invités, nous nous souvenons que la parole qui nous fait vivre ne nous appartient pas. Elle est portée par d'autres ailleurs, femmes et hommes de bonne volonté, qui annoncent l'Évangile dans ce monde. C'est le sens de la présence des invités dans chacun de nos synodes.